Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire de l'écosystème Your Way of Work qui est initié par Aremis. Notre sujet du jour, c'est le passage du téléconfinement subi au télétravail réussi. C'est tout un programme que nous allons explorer aujourd'hui à travers 3 perspectives complémentaires. Alors, l'agenda va être un peu bouleversé parce que notre première intervenante a un souci de connexion. Donc, Sophie Winchens de l'avocat, qui est avocate au barreau de Bruxelles et professeure de droit du travail et spécialiste en droit du travail, nous apportera la lumière sous l'angle socio-juridique. On aura Laurent Franken et Xavier Toussaint qui vont nous donner un éclairage selon la perspective de la transformation et de la gestion du changement. Et enfin, on aura, on verra si on respecte cet ordre, mais la perspective de l'environnement de travail qui sera abordée par Claire Bonaventure, qui est consultant Workplace, sachant que j'ai oublié de le mentionner, Laurent Franken est consultant Workplace et transformation, et Xavier Toussaint est consultant en gestion de projet et transformation. Bienvenue à tous. Alors, on a également Sacha Renouard qui est en régie et qui veille au grain et au bon déroulement de toute notre intendance. On gardera une quinzaine de minutes pour les questions que je vous invite à poser dans la petite bulle qui contient un point d'interrogation normalement à droite de votre écran. Et donc, avant de passer la parole à Laurent et à Xavier, je voudrais faire une petite introduction concernant notre sujet. Pourquoi vouloir passer d'un téléconfinement subi? Alors c'est subi avec I et subi avec T, dans la mesure où il est subi avec I parce qu'il est contraint, on n'a pas vraiment eu le choix, et il est subi avec T parce qu'il n'est pas préparé, il est soudain, et donc tout ça nous a plongé dans un certain effet de surprise. Et la question, c'est que pourquoi transiter vers un télétravail réussi alors qu'on vient d'un office working dont on ne se plaignait pas trop? Et en réalité, c'est parce que le télétravail a découvert ses vertus. Au moins en théorie, il permet une convergence d'intérêts de pratiquement toutes les parties prenantes. On a d'une part les employés récupèrent leur temps de trajet, c'est l'équivalent de 5 à 10 heures par semaine. Ils gagnent aussi en principe fortement en autonomie, et selon différentes enquêtes, il gagne nettement en productivité. Une enquête de l'INSEAD a révélé en début de confinement que 77,9% des personnes consultées ont constaté une productivité équivalente, supérieure ou nettement supérieure. Donc ça, c'est pour l'employé. Au niveau de l'employeur, il gagne, lui, non seulement en mètres carrés, et le mètre carré, ça correspond souvent à son deuxième coût après les salaires, mais il gagne surtout lorsque la transition, et on va revenir sur ce sujet, lorsque la transition est réussie, il va gagner fortement en agilité d'entreprise. On a aussi l'environnement. L'environnement va bénéficier de la réduction de l'impact carbone des transports, mais aussi de la réduction de l'impact environnemental des surfaces de bureaux. Et enfin, on a la société qui voit son tissu économique se dépolariser entre les grands centres urbains et les zones les plus reculées. On va pouvoir diffuser les lieux de travail sur tout le tissu, sur tout le territoire, plutôt que de le concentrer en des points très urbanisés, très denses, avec tous les problèmes que ça représente. Et donc la société va aussi bénéficier d'une nette amélioration de la mobilité. Et donc on pourrait constater que c'est une vision assez idyllique, mais elle est aussi un peu théorique, parce qu'il y a pas mal de véritables points d'attention pour que cette convergence d'intérêts soit réelle et réussie. Et donc on vous invite dans un premier temps à partageons ensemble ce que nous avons identifié comme étant des sérieux points d'attention lors de notre expérience du télétravail. Et donc je vous propose d'aller sur menti.com, où vous pouvez éventuellement flasher le QR code que vous voyez là. Et une fois que vous êtes sur menti.com, vous introduisez le code 98 45 21. Et là, on va vous soumettre très rapidement 2 questions qui vont nous permettre d'alimenter le débat.
Alors, je pense que Sacha doit partager cet écran du Menti. Voilà. Donc, vous vous connectez sur menti.com et vous introduisez le code 98 45 21. On va vous poser la première question. Voilà. Et la première question est quelles sont les limites auxquelles vous avez été le plus directement confronté avec la mise en œuvre du télétravail, la mise en œuvre subite, telle qu'on vient de les vivre dans ces dernières semaines. Donc on voit dans les premiers votes qui apparaissent des sujets à la fois très, très pratiques avec des sujets de l'ordre IT, Wi-Fi, connectique. Et puis on voit des sujets beaucoup plus humains avec la communication, le relationnel, l'informel et tout ce qui est contact visuel également. Et donc une sensation d'isolement. Et en fait, on va voir que ça correspond assez bien avec des sondages beaucoup plus vastes qui ont été réalisés et auxquels on va venir. On va peut-être activer le compte à rebours. Vous pouvez donner plusieurs réponses. Si vous avez des mots qui apparaissent à l'écran qui correspondent à votre sensation, vous pouvez les réintroduire. Ils vont prendre en importance et donc donner une certaine pondération à ce micro-sondage. Voilà, et donc on voit assez clairement que les sujets techniques sont restés, ont existé, mais n'ont pas été plus importants que ça. Par contre, des sujets de contact relationnel ont été plus intensifs. Alors, on a une deuxième question à vous soumettre, et ce sera la dernière, qui est les questions, les défis qui se présentent à vous pour que votre organisation réussisse cette transition vers la nouvelle normalité. Quels sont, à votre avis, les chantiers qu'il va falloir mettre en œuvre, non pas évidemment pour s'éterniser dans un télétravail à 100%, mais pour pouvoir exploiter le télétravail de manière plus intensive et réussie. Voilà, donc apparaissent des sujets comme la gestion du changement, des éléments également au sujet des surfaces et de l'ergonomie. Il y a aussi un processus, je pense, nécessaire pour rassurer les équipes et mettre en place de nouveaux dispositifs de management dans un contexte qui a évolué de manière assez radicale. Donc confiance, change management, cohésion d'équipe, et ça corrobore assez bien les autres sources et les autres sondages qui ont été réalisés jusqu'à présent, dont on va vous partager quelques éléments. On peut activer le countdown et on pourra vous mettre à disposition le résultat de ce sondage rapide. Alors, voilà, donc ce que tu peux peut-être repasser, Sacha, et merci pour vos contributions et vos votes. On va repasser sur la présentation.
Voilà. Et donc, les points d'attention qui ont été relevés, notamment par une étude sur Work Anywhere, on a quelque chose d'assez symptomatique, c'est que les profils les plus jeunes et technologiques sont ceux à qui il manque en fait le plus cette cohésion. En réalité, sur les 6500 personnes qui ont été consultées dans ce sondage Work Anywhere, c'était 6500 personnes qui pratiquaient le télétravail. On avait 66,5% qui se déclaraient satisfaits. Ça veut dire 2 tiers, mais ça veut dire aussi qu'il reste un tiers qui n'est pas satisfait. Et on voit que ce sont des profils plutôt juniors qui sont en manque d'une relation plus soutenue avec le management, qui manquent aussi de tissu social, et qui n'ont plus leur base camp, leurs after work, etc. Et puis il y a d'autres dysfonctionnements qui ont été aperçus, qu'on va retrouver sur le slide suivant, avec surtout pour les plus jeunes, le fait de ne pas nécessairement disposer d'un poste de travail efficace et confortable à la maison, encore aggravé quand les enfants en bas âge tournent autour. Il y a l'effet de brouillage de la vie privée avec la vie professionnelle. Il y a le problème de la communication et de la relation managériale qui peut se distendre si cette relation n'est pas déjà bien installée. Et puis, il y a des effets comme l'apprentissage aux côtés des autres. Et donc ça, c'est une série de sujets. Alors, on va devoir faire un jump dans notre présentation, puisque c'était Sophie Vincenz qui devait intervenir à ce moment, mais j'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre dans le courant de la présentation. Et donc, je vais demander à Laurent Franken et Xavier Toussaint, qui ont comme métier et comme spécialité l'accompagnement des entreprises vers dans la transition vers le nouveau monde du travail. Et donc, je voudrais leur poser la question de quels sont leurs constats et leurs recommandations pour, je dirais, organiser cette transition vers une nouvelle normalité dans les meilleures conditions. Bien, merci Xavier. Bonjour à tous. Et donc, ce que nous allons voir justement maintenant, c'est l'impact de la crise sur l'équilibre individuel et collectif. En tout cas, poser quelques points d'attention. On vient d'en voir un, c'est de pouvoir s'adapter en direct sur des circonstances qu'on n'avait pas prévues. Et donc, c'est vraiment là-dedans qu'on est dans cette première problématique. Donc, la première chose à dire, c'est que en fait, on est un peu tous dans une machine à laver. C'est un contexte en fait qui nous secoue, dans lequel on a été enfermé et dans lequel on ne voit pas clair. Et donc, c'est le cas pour tout le monde, y compris pour les experts. Je mets des guillemets. Et donc, ce qu'on va vous exposer aujourd'hui, on le fait vraiment en toute humilité, tout simplement parce qu'on est, nous aussi, au même titre que vous, pris dans cette dynamique de machine à laver et dans lequel on est bousculé. Alors, il y a deux constats que je voudrais poser avec vous. C'est que le premier, c'est que le confinement, ça a été un bouleversement du quotidien, à la fois professionnel et personnel, qui a nécessité la mise en place d'un quotidien adapté et qui a généré beaucoup d'angoisse et d'interrogations au niveau de la santé ou au niveau des craintes pour l'avenir professionnel et de son entreprise. La deuxième phase, qui est le déconfinement, c'est aussi un nouveau bouleversement qui, en fait, est un bouleversement, mais qui est différent, qui conduit à un nouveau quotidien qui est différent de celui pré-confinement et qui est différent de celui durant le confinement. Et ça, c'est la première chose. Donc, ce sont des bouleversements successifs. Deux, c'est que par rapport à la vie professionnelle, ce qu'on a constaté, c'est que la durée étendue du télétravail fait qu'on a perdu des capteurs sensoriels et intuitifs, c'est-à-dire qu'on perçoit plus ni l'humeur des collègues, ni l'ambiance d'une réunion. On a perdu tous ces capteurs un petit peu sensoriels et intuitifs. Et donc, on n'arrive plus à envisager la suite des événements de manière intuitive et plus incarnée. Bref, on perd en connexion, comme l'expliquait Xavier Horst juste avant. Et donc, la communication et les processus sont moins efficaces et nécessite un investissement et une énergie supplémentaire. Et donc maintenant qu'on sort de la machine à laver, en fait, on est dans un état un peu d'hébétude et d'épuisement, de déséquilibre, et il faut pouvoir temporiser pour reprendre ses esprits. Donc on est face à un double risque, soit de se précipiter, soit de ne rien faire, et donc c'est tout l'enjeu de trouver l'équilibre par rapport à ça.
Alors, au niveau de l'impact individuel, en fait, il y a trois choses. C'est qu'au départ, le bureau et la maison sont des espaces séparés. Et donc, les sphères psychiques, personnelles et professionnelles sont indépendantes. Donc, ça, c'est la situation dans laquelle on était avant. Ici, dans le cas d'un télétravail idéal avec les nouvelles formes d'organisation et le soutien de la technologie, mais les sphères personnelles et professionnelles sont dans une zone mutuelle d'influence, mais qui peut être maîtrisée. Et donc, on a le choix de faire fonctionner les deux sphères isolément ou de concert. Et donc, ça, on est dans une zone d'interdépendance qui, si elle est bien gérée, est idéale. En fait, le souci avec le confinement, c'est que les deux sphères physiques se sont superposées. La maison est devenue le bureau est devenu la maison sans autre possibilité. Et donc, ce qui se passe dans une sphère influence nécessairement ce qui se passe dans l'autre, tant au niveau physique qu'émotionnel que mental. Et donc, il y a une intrication des deux sphères et c'est ça qui génère du stress. On n'a plus le choix de faire fonctionner les deux sphères indépendamment, on doit vraiment combiner les deux. Et donc, là-dedans, qu'est-ce que le manager peut avoir comme impact aujourd'hui? C'est que d'abord, il est pris lui aussi dans ce mélange des sphères et il a un double rôle à jouer. D'abord, c'est prendre soin des équipes, c'est-à-dire laisser le temps et l'espace au personnel pour que les sphères retrouvent petit à petit une position d'équilibre, et notamment en permettant l'expression émotionnelle. Parce que c'est comme quelqu'un qui est resté accroupi 24 heures avec un sac de ciment sur le dos. Si vous lui demandez de redémarrer pour faire un sprint directement, ça ne va pas être possible. Et le deuxième volet, c'est d'utiliser les règles de l'organisation pour sécuriser le bateau dans la tempête. Et donc en particulier tout ce qui a trait à la gestion du temps, de l'espace, fixer les processus opérationnels et travailler sur l'organisation. Pourquoi? Parce qu'un enseignement du confinement, c'est de montrer, ça nous a montré que le home working, ça fonctionne, mais qu'un cadre est nécessaire. Et en particulier par rapport à l'organisation, une des choses auxquelles il faut également être attentif, c'est que si on regarde les choses spatialement, on a le sentiment que l'organisation, elle n'a pas bougé, qu'elle est stable et que elle est en équilibre. Mais en fait, c'est pas le cas si on regarde les choses du côté temporel, c'est-à-dire que tout le monde est dans une période d'adaptation, mais que chaque niveau de l'organisation en est à un stade différent. Et donc, ça demande une démarche active pour la stabiliser et donc de pouvoir, je dirais, expliciter ce qui semble aller de soi, par exemple les RACI, les job descriptions, les chartes d'utilisation des lieux, les team agreements, bref, tout ce qui fait le lien de l'organisation et qui semble aller de soi parce que ce qui va sans dire va encore mieux en le disant, surtout en période de difficulté et de confinement. C'est sur cette note que je cède la parole à Laurent pour la suite de l'exposé. Merci Xavier, bonjour à tous. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le lien entre le télétravail, l'organisation des bureaux et le modèle managérial. Et peut-être replanter le décor sur le slide suivant en recadrant le télétravail par rapport au bureau. En fait, la vie d'une entreprise se fait en alternance au bureau ou à l'extérieur, en fonction des fonctions des gens. Il y en a qui travaillent en clientèle quelques jours par semaine ou chez eux. Ce qui est fondamental, c'est d'avoir cette alternance. Parce que quand on revient au bureau, ceux qui travaillent à distance, quand ils reviennent au bureau, ils viennent se ressourcer. Ils viennent reprendre le lien avec les autres. Ils viennent retrouver l'inspiration des leaders qu'ils croisent au bureau. Et c'est cet équilibre qui fait que ça fonctionne, cette alternance qui fait que ça fonctionne. Dans le slide suivant, on voit que pendant le confinement, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est retrouvé à la maison. Donc, l'entreprise est devenue une constellation, du moins dans le tertiaire, une constellation de personnes travaillant de chez elles, sans possibilité de se ressourcer au bureau et de retrouver ces fameux contacts que j'évoquais avant. Alors maintenant, aujourd'hui, le slide suivant, c'est on se retrouve dans une situation en déconfinement où, grosso modo, 50% des personnes peuvent être au bureau et le reste doit rester à la maison. Et donc, on retrouve un télétravail plus équilibré avec une possibilité de se reconnecter avec les autres, mais dans une proportion qui est quand même beaucoup plus faible, puisque seuls 50% des personnes se trouvent au bureau. Voyons à présent, slide suivant, le lien entre le taux de télétravail et les organisations des bureaux. On a classifié ici 3 types d'organisations. Les organisations traditionnelles dans lesquelles, avant la crise, chacun avait un poste par personne. Et puis, on a les organisations
il y a différents noms, Flex Office, Activity Based ou Smart Working, dans lesquels il y a plus de télétravail. Et du fait qu'il y a plus de télétravail, il y a des postes de travail qui sont libres au bureau, ce qui encourage les entreprises à faire du partage de bureaux et donc à rationaliser l'espace. Ensuite, on a un paradigme différent dans le cas des New Way of Working. Donc, le nom, pour une fois, est bien choisi de la part des Américains. C'est une nouvelle manière de travailler où là, tu peux cliquer, Sacha, s'il te plaît, où là, en fait, le point d'entrée n'est plus l'économie d'espace, mais de pouvoir travailler suivant des normes managériales beaucoup plus ambitieuses et qui reposent sur le principe que on peut faire confiance à quelqu'un et cette personne est capable d'être responsable par rapport à la confiance qu'on lui donne. Ça, c'est vraiment le cœur du modèle managérial basé sur le management aux objectifs. Alors, slide suivant. Quand on regarde, quand on examine ces différents environnements de travail du point de vue de la transition d'un modèle managérial traditionnel où en fait, à partir du moment où les gens sont au bureau, c'est qu'ils travaillent, hein, c'est ce que le management présentiel, un management qui historiquement repose sur l'organisation, la répartition des tâches, le fait que les gens sont commandés, entre guillemets, et contrôlés. Et on voit que plus on partage de bureaux, et donc plus le taux de télétravail augmente, plus on va vers une organisation où il faut donner de l'autonomie et de la responsabilité. Suivant. Et en fait, pour fonctionner avec plus d'autonomie et de responsabilité, pour avoir cette flexibilité, il faut des outils. Alors, on a besoin d'abord d'outils informatiques, on a besoin d'outils de travail à distance, mais plus on va vers un modèle managérial différent, plus ces outils vont être comportementaux. L'autre aspect qu'on constate aussi, c'est que dans ces environnements de travail où l'autonomie et la responsabilité sont promues et appliquées, et donc où il y a énormément de partage, les gens se trouvent donc répartis chez eux au bureau et donc se voient moins souvent. Et on voit là qu'il y a des risques, on a déjà mesuré des risques liés au lien avec l'entreprise et à la cohésion sociale. Alors si on applique ça tu peux cliquer Sacha, si on applique ça au confinement, on voit que le taux de télétravail, il est de plus de 50%. 50% ou plus. Et donc, on est dans un modèle, en fait, qui devrait appeler l'autonomie et la responsabilité. Avec en plus un risque de rupture, puisque les organisations ne sont pas prêtes, n'ont pas été prêtes à cette nouvelle situation. Donc, en synthèse, au slide suivant, on va... donc, slide suivant, s'il te plaît, Sacha, merci. En synthèse, on voit que, quelle que soit la maturité des entreprises, le télétravail contraint a vu leur cohésion sociale contrariée. On a vu ça dans les témoignages que vous avez tous donnés au début de la session. Un taux de télétravail élevé nécessite de revoir les modèles de management et donc de faire confiance et de responsabiliser les gens. Donc c'est un travail qui se fait à la fois au niveau managérial et au niveau individuel de la part des employés. Et donc ça appelle à des nouveaux codes organisationnels et comportementaux. Je passe maintenant la parole à Xavier pour les outils. Alors merci Laurent. Donc ici dans cette section, on va passer en revue quelques outils ou en tout cas quelques focales pratiques sur lesquelles s'appuyer pour justement pouvoir mettre en place concrètement cette organisation plus souple et fluide lorsqu'on est face à justement un travail qui est plus décentralisé. Donc, un des éléments importants qui a été souligné notamment au début dans le sondage qu'évoquait Xavier, c'est le fait que la cohésion de groupe est quelque chose qui se perd lorsqu'on est dans un travail à distance et que on n'a pas l'occasion justement d'être dans cette alternance, justement comme l'évoquait également Laurent, de pouvoir avoir un lien avec ses collègues ou avec son manager. Et donc, la difficulté, c'est qu'on passe
d'échanges qui sont spontanés à des échanges, en tout cas à des contacts spontanés, à des échanges qui doivent être plus structurés afin justement de conserver cette cohésion et ces contacts et ce soutien, cette connexion avec les autres. Et la cohésion du groupe, justement, elle se base sur quoi? Sur deux éléments qui sont la confiance et le lien au sein des équipes. Mais en fait, elle est sous-tendue par trois dimensions essentielles qui sont la cohésion des tâches, donc c'est plutôt l'aspect opérationnel, donc qui fait quoi, quels sont les délivrables qu'on doit amener en tant qu'équipe. Euh, la connexion sociale, ça c'est le deuxième élément, ça c'est vraiment le volet relationnel, c'est ce qui fait qu'on est en lien avec les autres, qu'on apprécie ses collègues et avec qui on développe des liens parfois même d'amitié. Et donc la nécessité d'avoir des moments de contact qui soient à la fois individuels et collectifs, formels et informels, et des moments de convivialité et des échanges aussi à distance. Et enfin, la cohésion normative, donc qui ça est plutôt la dimension des valeurs communes et du cadre de référence qu'on partage et qui fait qu'on construit ensemble une organisation et une équipe, qu'on forme une équipe qui va dans une direction qui convient à chacun et dans laquelle je me retrouve et qui fait que j'ai le sentiment de contribuer à quelque chose en équipe et ce qui est important pour moi au sein du groupe et qui est important pour les autres éléments du groupe. Donc ce sont vraiment trois dimensions à considérer. Alors Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on propose quelles sont nos recommandations pour l'accompagnement? D'abord, il y a un principe général qui consiste à dire que l'écoute est essentielle. La plus grande difficulté de la part des personnes qui sont en télétravail, tu peux revenir au slide précédent, la plus grande difficulté, c'est de ne pas pouvoir être écouté, de ne pas pouvoir adresser des questions qu'on adresserait plus facilement en face à face. Ensuite, le sentiment d'appartenance et le cadre sont les deux autres principes importants. Concrètement, il y a un travail à faire au niveau du comité de direction pour assurer la cohésion sociale. On en a parlé précédemment. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'au moins tout le monde soit réuni, éventuellement en deux groupes par grand département avant les vacances, hein, et que les gens soient en contact avec leurs leaders. À moyen terme, évidemment, là, je fais référence à ce qui a été dit avant, c'est de voir où en est l'entreprise aujourd'hui par rapport à son modèle managérial et quel est l'accompagnement et la transformation qui attend l'entreprise à moyen terme. Et donc, on a dans le slide suivant un exemple de plan de transformation qui est valable autant pour les grandes entreprises que pour les petites. On ne va pas regarder en détail ce plan, mais c'est pour dire que c'est pour simplement vous montrer qu'on agit aux différents niveaux de l'entreprise. Slide suivant, et notamment au niveau des managers et des chefs d'équipe qui seront formés et accompagnés au suivi des équipes à distance. Par rapport aux équipes elles-mêmes, la recommandation, c'est d'intégrer des moments de connexion dans les réunions d'équipe, ce qui n'est pas facile parce que quand on a des réunions, en général, on est pressé et on oublie de faire un point en ouverture et en fermeture des réunions pour voir où en sont les uns et les autres. Donc, c'est prendre le temps de faire ces points de connexion, organiser des événements à l'extérieur de socialisation et ensuite, slide suivant, mettre en place des team agreements. Donc, ce sont des réunions de convention d'équipe qui sont organisées au début une fois par semaine et puis mensuellement, et qui visent à mettre les équipes, donc là on parle d'équipes de 8-10 personnes, chaque chef d'équipe va animer ces réunions et qui seront spécifiquement sur les conventions de fonctionnement entre nous. C'est-à-dire quels sont les codes, par exemple pour prévenir qu'on n'est pas disponible, celui qui est chez lui et qui s'occupe de son enfant pendant une demi-heure, comment il prévient les autres. Donc ce sont tous des aspects pratiques. Quand on se retrouve au bureau, est-ce qu'on se retrouve tous ensemble à un moment donné, qui vient quand. Donc tous ces aspects pratiques sont vus dans les team agreements.